plus important parce que c'est en route vers le Qatar 2022. Team Canada qui, durant cette pause internationale, va jouer 2 matchs, ou en tout cas a 2 matchs à jouer. L'un remporté ce vendredi contre le Costa Rica 1-0 avec un but de Jonathan David, l'attaquant lillois qui, pour Sof, c'était un peu bizarre, mais là. Je t'attendais, je suis prêt là. On fait le débat live là. Non, t'inquiète pas. Il va venir, on va l'insérer. Tout ça pour dire que le Canada a bien gagné 1-0 à Edmonton sur un terrain de football américain. Canadien. CFL. C'est Canadien. CFL. Oh, excusez-moi. Football League, bro. Canadian Football League. Non, c'est vrai. Mais par contre, devant une foule incroyable. Vraiment, stade rempli. C'était beau à voir. Donc, ça fait qu'au classement, il y a les États-Unis avec 14 points, suivent le Mexique deuxième avec 14 points, troisième le Canada avec 13 points, quatrième le Panama avec 11 points. Et là, ce qui est important comme information, c'est que le Costa Rica, qui est cinquième aujourd'hui, a que 6 points, sachant que les 3 premiers se qualifient directement et le quatrième va passer les barrages. Ma première question, bien entendu, c'est si jamais on passait par les barrages, est-ce que ce serait un échec? Enfin, si jamais Team Canada passait, parce que moi je ne veux pas jouer. Moi je suis Canadien. Ah oui, quoi là Non, mais moi pour l'instant je ne le suis pas, mais j'espère le devenir bientôt. Tu ne seras jamais. Mais... Je ne vais jamais signer pour toi. C'est bien gratuit ça. Waouh. En tout cas, c'est important. Est-ce que pour vous ce serait un échec que le Canada se qualifie simplement, j'ai envie de dire, en barrage? Est-ce que le simplement est trop gros pour vous? Ou est-ce que finalement, avec ce qu'on vit actuellement... Faut rappeler, les 3 premiers sont qualifiés. Directement, je viens de le dire. Ouais. Ouais. Oui, le Mexique avait perdu contre les États-Unis. Dans la lune. 2-0. Regardez, moi, ce que et prochain match, excuse-moi, bien joué, sauf Canada, États-Unis, demain. Canada-Mexique. Canada-Mexique, à Edmonton, toujours demain, à 21h, à moins 15 degrés. Et deux façons de le voir. Vous dites, belle génération, des jeunes, belle chimie, Herdman les a fait jouer ensemble, il y a des binationaux qui arrivent au fur et à mesure, Davis c'est le big chief, la défense roule bien, Crépeau joue très bien, Borjan revient, il joue encore mieux, David marque des buts, on se dit, ce serait un échec relatif par rapport au parcours qu'ils font. Un parcours presque sans faute, sauf la Jamaïque, mais disons que ça arrive. Mais par rapport à l'histoire, on ne va pas faire semblant que le Canada est une nation de foot en Coupe du Monde. Depuis 86, c'est 0 Wallo. Même pas proche d'être à côté de 0 Commonwealth. Et si j'ajoute à ça, ça fait peut-être 3 phases de qualification, même 4, que le Canada n'est même pas dans la phase finale de la qualification CONCACAF. Donc, juste l'argent, c'est le néant total. C'est 0, ils n'existent pas. Ce pays, en termes de football international, n'existait pas, malgré des joueurs de très haut niveau depuis les dernières 20 années, de très bon niveau. Pas comme David ou Davies, mais avec des joueurs qui jouent dans des clubs européens. Mais il y avait avec une profondeur incomparable. Oui, non, mais c'est ça, pas incomparable, mais quand même, il y avait des Américains qui jouaient dans les mêmes clubs ou des clubs similaires qui étaient titulaires aux États-Unis, qui jouaient bien. Et donc, certains jouaient à MLS. Donc, il y avait des bons joueurs canadiens, mais pas... Ça, c'est une génération méga d'or, là, ce qui arrive. Là. Ça ne va jamais arriver. Donc, tu peux le voir de deux façons. Moi, je préfère le voir, c'est pas un échec, parce que tu n'es pas arrivé là depuis très longtemps. Parce que si je dois faire un choix entre mes deux arguments, c'est l'argument, c'est pas un échec, parce que tu n'as rien fait pendant 30 ans, 25 ans. Il y a 6 mois, j'aurais été 100% d'accord avec toi, parce que le contexte historique fait en sorte que si on se rend en barrage, c'est déjà un gros step. Mais là, aujourd'hui, là, on est à la veille de 2022. Le contexte est totalement différent. L'équipe aussi, il y a une réalité qu'on ne peut pas renier, qui est différente. Quand tu vois cette équipe-là, puis tu dis, cette équipe est obligée de passer par les barrages, ça serait un échec. Je vais partager, tu as dit le classement tantôt, Julien, là, je vais juste partager le classement pour que ça soit encore un peu plus clair. Là. J'allais le faire, merci. Le graphique. Avec cette équipe-là, là, attention, là, on avait beaucoup d'inquiétudes sur la défensive de cette équipe. On disait que le problème de cette génération, c'est la défensive. Il n'y a pas ce qu'il faut pour matcher l'offensive. L'offensive, on le voit, là, on est les meilleurs. On a 11 buts, égalité avec les Américains. Défensivement aussi, on est les meilleurs. On a juste pris 4 buts.
malgré le fait qu'on a visité les Mexicains, on est allé aux États-Unis, on s'en sort avec un match nul aux États-Unis, on s'en sort avec Un match nul aussi. un match nul aussi. C'est des résultats immenses. Suite à ça, si on n'est pas capable, malgré ces résultats, de se qualifier parmi les 3 premiers, c'est un pétard mouillé. Ça devient un échec parce qu'on a tout ce qu'il faut présentement pour être tranquille et passer. Ça serait un gros statement. Passer directement à la Coupe du Monde de cette façon-là, ça serait vraiment la démonstration que cette équipe-là est de niveau CONCACAF parmi les meilleurs. Là, on voit les déplacements qui restent à l'équipe canadienne. Les déplacements qui restent, c'est contre des équipes, le Panama qui est 4e, Costa Rica 5e, El Salvador et Honduras. On voit les déplacements, c'est en principe les équipes plus abordables. Oui. Et là, ce qui reste à domicile, avec les Américains au mois de janvier, il faut profiter de cet élan-là. Et c'est pas vrai que la 4e position, ça serait un objectif, que ça serait franchement une façon de démontrer que le Canada est passé à une autre étape. Pour démontrer que le Canada est vraiment passé à une autre étape, ça serait de se retrouver parmi les 2 meilleurs là-dessus, avec les Mexicains et les Américains. Et d'aller chercher ces résultats à domicile. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir le match de mardi contre les Mexicains pour voir cette attitude canadienne qui est totalement différente. Après, moi, je vais être, si tu permets, Julien, je vais essayer de départager les deux. De toute façon, je vais relancer une autre question après, donc tu vas continuer. Okay. J'ai tendance à me mettre plus du côté de Soph par rapport au fait que c'est vrai qu'elle sort de nulle part, en fait. C'est un work in progress. Et mine de rien, je pense que là, c'est quasi assuré qu'elle va au moins faire les barrages. Peut-être pas mathématiquement, mais il faudrait à moins d'un désastre. Un mi-chemin, il faudrait un catastrophe de dingue pour qu'ils n'y aillent pas. Mais comme moi, pour répondre à ta question, les barrages ne sont pas un échec parce que je pars quand même du principe que les États-Unis, oui, il y a eu des matchs récents, mais les États-Unis et le Mexique sont des meilleurs collectifs que le Canada. Oui, le Canada est la meilleure équipe et la meilleure attaque, ex aequo. Oui, elle est la meilleure défense aussi. Mais je pars quand même du principe que j'ai regardé le match États-Unis-Mexique. Je sais pas, déjà, je trouve comme les 2 nations sont dans une période un peu, eux, de transition. Mais on en avait déjà parlé de toute façon. Ouais. Je pense que comme là, on assiste à un Canada qui est comme dans une de ses meilleures phases depuis God knows when. Et on est dans une phase où le Mexique et les États-Unis sont légèrement moins bien que par le passé. Donc, je pense que le mix des deux fait en sorte qu'il y a une transition, il y a comme un passage de témoin qui se fait. Que là maintenant, puis on en a parlé le jour où le Canada est allé au stade Azteca et ils n'ont pas baissé leur culotte, puis ils se sont dit on va là-bas, puis on va faire un résultat, puis ils ont fait nul, puis ils auraient pu gagner, mais ils auraient pu perdre aussi. C'était pas mal, c'était âprement disputé. Mais c'est pour ça que moi je suis plus dans une optique de c'est pas un échec, parce qu'ils sont pas encore là. Ils sont pas encore là, on en parlera plus tard là, mais tu sais, dans le jeu, ça reste assez laborieux, tu sais. Ça reste comme c'est une équipe de coups. C'est bien ce qu'ils font. Il y a des bons joueurs comme qui sont établis dans des bons clubs, mais moi je dirais pas que c'est un échec quand même. Mais justement.